Salut à tous, bienvenue sur la chaîne RC Mumuse. Et oui, la petite chaîne qui fait ses affaires, la chaîne des débutants, mais on fait les choses sérieux, on fait du boulot sérieux sur RC Mumuse. Alors là, on va unboxer des choses. Faut savoir qu'on va faire un petit match, on va se concentrer un peu sur les buggy dans les vidéos à venir. Pendant 8 jours, je vais partir en vacances et je vais revenir, on sera concentré sur les buggy. On a actuellement le team associé RC8 V3E électrique qui tourne. Un très bon buggy, je crois que c'est le meilleur de notre garage. On a un Typhoon 6S, on a un Kyosho MP9 RTR et on a aussi, on va rentrer exceptionnellement une marque qui fait polémique. Nous, le garage, on va se faire notre avis dessus. On n'a pas accès à cette marque encore, on n'a pas eu accès, c'est possible. Et donc on va rentrer un véhicule pour faire le comparatif, surtout avec le Typhoon 6S. Et être sur la même échelle de prix avec la même promesse de puissance. 6S c'est 6S, on est bien d'accord. Et donc voilà, on va unbox. Ça vient de RC Team. Donc, je vous l'ai dit, c'est le match des buggy sur la chaîne, des buggy 6S. Dans cette gamme de prix entre 400 et 500 euros, on va comparer le Typhoon 6S avec le NXT. 6S également de chez Obitech. Alors une marque qui fait polémique comme jamais. Ok, depuis j'entends que ça depuis que je suis dans la RC. Parler pas mal d'Obitech. Moi je connais pas, j'ai jamais testé. Je vous ai donné un peu les marques sur lesquelles on était en ce moment. J'ai jamais testé ce genre de truc. Ok, donc le garage va se faire sa propre opinion, même si il y a des gens très experts qui ont été clairs là-dessus. Nous, on va faire notre expérience. On va faire 20 packs dessus et on verra ce que ça donne. Ce NXT Spirit 2.0 1.8 Off-Road 4 motrices 6S Lipo. On ne sait pas ce que ça veut dire. RTR, c'est peint. Télécommande 2.4 GHz. Ah, c'est brushless. C'est comme si on ne savait pas, c'est électrique, c'est brushless les gars. On a une petite boîte, bon on va voir. On a reçu des petites choses aussi, des accus pour cette bécane. On a reçu des accus pour cette bécane. Des accus connect, ce qu'on a pris là c'est de la... c'est pas écrit dessus, si. On a pris de la 3S 4200 mAh. On va en mettre 2 à chaque fois. On va essayer de caser ça comme ça. On a reçu de la Connect dans le magasin Alipo. Ok. On a reçu de la visserie pour Chimasso. J'en voulais. Là aussi, de la visserie tout court en 4. J'en voulais. Petit tournevis multifonction. Et ça, je peux le mettre carrément sur ma visseuse. Je voulais ça aussi. Ça, c'est pour le Chimasso. Projet Chimasso. Aileron en rab au cas où. Tourelle avant-arrière en carbone. Pignon de 12 si nécessaire. On n'en avait pas. Support triangle avant et arrière en carbone. Je vois qu'on va faire des petits trous. Ça va être merveilleux. Et le carton. Le carton il dégage, celui-là. Voilà les mecs. Et donc c'est toujours un petit moment sympa que de rentrer un nouveau buggy. Donc du matos pour le Chimasso qui va être upgradé. Voilà. C'était long sympa Chimasso que j'aime beaucoup en fait. Et on va regarder cette chose. On va l'appeler la chose tellement elle est décriée, critiquée, défoncée. Qu'est-ce qu'on a sur cette machine? C'est quoi la puissance à disposition? Sur quoi on peut tabler? Sur quoi on pourra déjà, juste sur le plan technique et purement des chiffres arithmétiques, comparer le Typhoon avec ce NXT de chez la marque française ô combien décriée. On va savoir ça par nous-mêmes tout seuls. J'ai peur de la télécommande. J'ai déjà un a priori sur la télécommande. Je sais qu'elle est un peu éclatée. C'est ma façon de parler. C'est pas toujours... super constructif, on n'est pas ingénieur, on est dans un ressenti, dans une vibe, dans une passion qui n'est pas rationnelle, le modélisme. Donc des fois, on n'aura pas toujours un discours rationnel. Sur la chaîne, on n'a pas de prétention.
Plastique qui fait peur. Ah ouais, c'est impressionnant. Ah ouais, j'ai cru que c'était un faux bouton ça carrément. Volant très très court en rayon de braquage. Waouh, la télécommande, la KT25+. Waouh. Ils font les premiers jouets, des premiers prix dans les bazars pour faire des pistolets à fléchettes avec ça. Power. Il est éclaté le bouton power, les neutres, les trims. Merci bonhomme. Ah, les potards de gaz, de trim de gaz et de trim de direction sont pas mal. Mais c'est chaud. Là quand même, première expérience, c'est chaud. Le buggy est livré avec l'aileron démonté, un petit bout de carton arraché. Bon, on y va quoi. On sort. Je pense que c'est un film de protection sur la carrosserie parce que là, si c'est la carreau qui arrive comme ça fait peur. Donc on a l'aileron qui est séparé, qui sera à monter. Ok. Plutôt dur l'aileron. Donc, ça y est, on a commencé à glisser le carton. À l'ouverture, on a une petite frayeur. On pensait que la carrosserie était touchée, mais en fait c'est le film de protection de la carrosserie qui est touché. La carrosserie elle tient un peu bancale. J'ai jamais vu un montage d'antenne comme ça, avec le surplus par-dessus en boucle. Ça, j'ai jamais vu ça. Ok. Moi j'aime bien que ce soit transparent ici, bien joué. Ah d'accord, c'est en deux parties ça. Ok. J'aime pas du tout comment la carrosserie tient. Ça fait mal fini, mal terminé. À mon avis, ça doit pas mal vibrer et bouger quand ça roule. Ah, les pneus c'est pas les mêmes. Ils sont vachement mieux que ceux que j'ai en Obitech. Apparemment, il y a plus de mousse, plus de grippe aussi. Châssis. Les plastiques ont pas l'air... Ils ont l'air très cassants en fait. Ils ont pas l'air souples. Le châssis a l'air bien, plutôt épais. Belle plaque. Belle petite sérigraphie sur la plaque. C'est plutôt sympa ça. Donc un pur buggy. On est reparti, on a une petite pince coupante là, bien comme il faut. On coupe. Ils ont mis des Riesland, des Colson. Waouh. J'ai une très mauvaise impression sur l'affaissement du train arrière. Tu vois, la carrosserie elle n'est pas droite. On pourra mettre quelque chose pour que ça compense un peu. Une petite rondelle, une merde, mais c'est foufou là. Oh, j'aime pas du tout comment ça remonte. J'ai un espèce de jeu étrange. Enfin, de jeu. J'ai une rotation qui est pas du tout rectiligne. Waouh. Alors regardez bien, j'ai la roue qui oscille quand je la tourne, la roue arrière. Elle n'a jamais roulé ce buggy. Il y a une oscillation très très étrange. Ça oscille comme ça. Je sais pas à quoi est due cette oscillation. C'est assez impressionnant.
Oscillation qu'on ne ressent pas du tout sur la roue arrière. Et sur celle-ci. Je suis très inquiet là. Je trouve ça super étrange. Super étrange. Très mauvaise impression au niveau des suspensions. Et on va mettre un tapis là. Sur un tapis, on va le mettre, hein, les gars. Regardez les élastiques. Ok les gars, on est de retour sur RC Mémuse, le petit garage débutant mais qui fait les choses sérieusement. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, on rentre une NXT Hobbytech, ok, 2.0. Voilà, c'est le fleuron de la marque française. C'est une marque française. Donc on reprend le unboxing de tout à l'heure. Donc il est en 2 parties, comme vous pouvez le constater. Et la première impression était très particulière. J'ai monté l'aileron, qui est souple, ça va. Qualité moyenne de plastique. J'ai touché ces pneus qui sont un peu mieux que ceux-là de chez Hobbytech, où là il y a une absence de mousse bizarre. On a plus d'amorti, j'ai l'impression, avec celui-là, tout en n'étant pas ultra fameux. Il faut le reconnaître. On a un pneu voilé. Alors je sais pas si ça existe, mais quand on tourne cette roue là, on voit clairement que ça tourne pas rond. Et en fait c'est le pneu qui est voilé à un endroit. Il est pas régulier autour de la jante. Voilà, et la jante ça a l'air d'aller. Donc on a ceci, cette particularité, cette bizarrerie. On a ce petit nose qui bouge comme ça. Voilà, ça fait un peu chinoiserie. Choc. Alors, regardez bien ça. C'est hyper raide et sans réactivité. Voilà, c'est le réglage de base. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un premier test en réglage de base avec cette voiture. Et après, on refera un autre test sans être en réglage de base avec nos réglages maison. Et on verra s'il y a une différence déjà. Parce que là, ça fait bizarre. La carrosserie elle bouge comme ça, je vous l'avais dit. Donc là, ça fait un peu chinoiserie. Je vous promets, sans... c'est pas de dingue. On va voir l'ouverture. Ah ouais, donc là, il est revenu. Donc là, je comprends pas le concept. L'antenne, elle fait un aller-retour autour du tube dans le vide. Et si tu l'enlèves, tu fais attention. Et ils l'ont fait courber comme un tuba. Un carreau est pas mal. Il faudra qu'on enlève le film de protection qu'il y a dessus, qui est un peu touché ici d'ailleurs. C'est le film de protection. Une carrosserie, voilà. Et on est à l'intérieur. Oh. Beaucoup de colson. Oh là là. Oh, c'est colsonné. Ah ouais, c'est colsonné vénère. Double colsonné. Vario colsonné. Oh là là. Grand bac à lipo. Branchement Y. Ok. Cerveau de direction. Volt de récepteur. Pas mal ça. Ah, moteur, joli, pas mal. Alors au niveau des caractéristiques, qu'est-ce qu'on a? Justement. On a un moteur à 4 pôles, un 4274 à 2000 kV, brushless, bien sûr. Un variateur, un ESC à 150 ampères, waterproof, avec une pointe à 950. Il prend de 2 à 6S. C'est du Hobby-Wing apparemment, d'après ce qui est précisé. Ok. Aluminium 16 mm. Très fragile les tourelles, hein. Je les ai senties super fragiles. Le châssis ça a l'air bien. Suspension inférieure et supérieure réglable bien sûr.
Support d'amortisseur compétition en aluminium, 4 mm. Je les sens super fragiles, nos supports de compétition. Les plastiques au toucher, c'est pas un truc de dingue, les frères. C'est vraiment pas un truc de dingue. Je suis un peu... En fait, je comprends déjà, dès l'ouverture, j'ai un pneu qui est bizarre, qui donne une sensation de jante voilée. C'est très rigide. On peut différencier le stylet et là. C'est livré avec quelques trucs, on va voir ça après. Pareil, souple. Peut-être pas trop souple tout ça. Capot, ça accroche bien de bien. J'ai un moment de... Vous voyez ce moment? J'ai un moment étrange de flottement quand même. Bon. Donc c'est livré avec un cache capot de batterie dégueulasse, je trouve. Des pommes. Petit support de carreau en plus. Peut-être qu'il y a des rondelles pour le caler, on va voir. Et un petit capot de boîte de récepteur apparemment. Bah écoute, chelou ça. Ça c'est du DIN, branchement en DIN. On l'aura remarqué. Du rebranchement DIN. Plaque avant plastique. Ah, les plastiques n'ont pas l'air fameux, ils ont l'air très cassants. Oh, j'arrive pas à m'y faire, c'est dur, c'est raide. Première impression, niveau motorisation et variateur, ça a l'air de faire plaisir. Cerveau, je crois que c'est un peu light. Ah ouais. Ah, j'aime pas comment ça se comporte. Ah les gars. Première impression. Très moyenne, très mitigée. Les fameuses noix tant décriées. On fera l'expérience. Barre de carbone, métal, alu, ok. On verra bien tout ça. Donc voilà les gars, en direct. On revient. Qu'est-ce qu'on va faire de ça? Eh ben on va tester en configuration RTR telle qu'on l'a reçu. Ensuite on verra au niveau de l'expérience comment on va le modifier. Peut-être au niveau des huiles d'amorto et des huiles de diff. Les pneus, je pense, ça va pas rester longtemps. Et les ressorts. Faut que je vois un peu c'est quoi le truc plus concrètement. Il n'y a pas de marque, on sait pas c'est quoi comme tension, d'accord. C'est une devinette. C'est super. On a reçu des trucs pour le Timasso. Le Timasso, on a reçu de la visserie, avec la visserie complète. On a reçu des renforts de triangle, avant-bas, des tourelles carbone. Ce que je redoutais est arrivé, mais c'est pas grave. Des renforts arrière de triangle bas carbone, tourelle avant carbone, un petit peu de carbone. Et on a aussi des jupes qui attendent carbone. Elles sont en bas dans un autre tiroir. Un petit pignon de 12 si on veut descendre sur le petit Timasso, le petit BE, enfin le B3E. Qu'est-ce qu'on lui a mis d'autre? On lui a mis réservé autre chose quelque part. Voilà, ça c'est pour le Timasso du bon car. Les jupes sont pas très hautes, mais on va voir niveau fixation. À voir. Si on part dans un délire full carbone, optimisation de notre petit Timasso. Ça va être sympathique ça je pense. Voilà les frérots, c'est fini pour cet unboxing. Mitigé. C'est pas transcendant, le moteur est beau gosse. Variateur, on fait confiance à Hobby Wing, même si c'est estampillé Connect.
Le cerveau de direction 17-14. Ça connecte. Ça a l'air de prendre du 17 kg, je crois. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ouh, va falloir qu'on teste. À bientôt, je vais être en vacances un petit moment, après je vais revenir. Et il y aura des nouvelles vidéos. Le match NXT contre Typhoon. Le Chimasso, on peut pas le mettre dans le délire. Je sais pas comment vous dire. Non, le B3E, il peut pas rentrer dans cette gamme. Non, on fera un délire avec, mais il n'y a pas photo. C'est pas la même quoi. Big up. Ciao. Yeah, c'était RC Mumuse. À très vite. Abonnez-vous, un petit pouce et puis cloche de notification. Yo, les gars, troisième partie, on est obligé de revenir. C'est pas possible. C'est pas possible. Je vous le dis, c'est flippant. Ce unboxing est dans les annales de la chaîne. On n'en a jamais vécu un comme ça. Pourtant, on a ouvert pas mal de machines. Je vous dirai lesquelles bientôt. Mais là, c'est très très compliqué. Très compliqué. Donc ça, on n'aime pas. Les plastiques, là, on n'aime pas. Les tiges qui ressortent trop, on n'aime pas. On trouve les capacités d'huile trop petites. Plastique, on a dit. Ça, on aime bien. Sympathique ce moteur. Il balance 2000 kV, easy. Vario, il a l'air de suivre. On n'aime pas l'emplacement où il est. Toute la filerie elle est au-dessus, c'est déstabilisant. J'ai mis 2-3 S. Donc là, on a fait un peu de cable management. Donc ça, c'est celui d'origine. Ça, je sais pas ce que ça va donner. Ok. Et on trouve les tourelles un peu faibles. Elles se tordent à la main. C'est ouf quand même. Bon, mais c'est pas le pire. Le pire, il est à venir. Donc ça, c'est de base quand le trim est à 0. Donc on voit déjà, on a un super problème de direction. Donc on est obligé de trimer. Déjà pas mal. Voilà. Ensuite, lorsqu'on a regardez bien ces trous là. Ce qu'on va faire. Regardez comment elle tourne. On dirait qu'elle est voilée. Je crois que c'est clair, ces trous-là, quand elle tourne. Ça tourne pas rond, les mecs. Ça tourne pas rond. Donc voilà, on n'a même pas encore commencé à rouler. Voici ce qu'on vient de rencontrer. Ok, donc quatrième partie, on va aller tester, mais c'est un peu chelou hein, quand même. Ça va être un peu bizarre le pilotage là-dessus. On va y aller tout doux, sinon on va se blesser soi-même. Éclater le matériel tout de suite ou blesser quelqu'un. Donc on va y aller très très doucement. Voilà, big up. À tout à l'heure. C'est suspect. Bon, voilà, c'est parti sur la chaîne RC Mumuse. Essai opérationnel de cette Obitech Next 2.0. Voilà. La vidéo précédente, vous avez vu les problèmes qu'on a rencontrés juste à l'unboxing. Il y avait déjà des problèmes. Oui, juste à l'unboxing. Tu unbox et tu constates des choses. Je l'ai laissé tel quel. Là, ça vient frotter le vario. Un petit bruit, il est vachement haut dans la carreau. J'aime pas trop ça. Tu m'entends le mec carrément. Premier tour. Ça a l'air d'avoir un peu la patate quand même. Hein.
coupure chelou. Amis qui sont là. Ici c'est en direct du Carter mon pote. Voilà. Je crois qu'en VMAX ça mange pas un Typhoon hein. Beaucoup de bruit pour rien. Oh, c'est...
On a été au max hein, de la gâchette là. Hein. Écoute, le contrôle sur bitume il est pas mal. Faire de la boue là, j'ai pas le temps de faire des nettoyages ce soir.